Euh, Vous savez, en tant qu'artiste, il y a des moments où on travaille, c'est cool, et puis il y a des moments où on travaille pas. Et là, on doit faire affaire, comme les gens non artistes, à ce qu'on appelle le pôle emploi. Moi, le pôle emploi, il m'a rendu ouf parce que j'ai bossé pendant 1 an, j'étais à la radio, chez Swig, maintenant ça s'appelle Ado. Qu'ils changent de nom, ils me rendent ouf. Et en fait, j'ai travaillé 1 an, d'accord. Je travaillais 1 an, j'ai donc cotisé des droits et tout, enfin normal, tu vois. Donc j'arrive et tout, je donne tous mes documents, machin. Et je vois que les documents, ils les prennent pas en compte. Donc au bout de 2-3 semaines, c'est là que j'étais con, j'attendais 2-3 semaines. J'y vais sur place. Là déjà, la nana, elle me fait galérer pour trouver mon numéro d'identifiant. Et j'apprends après, juste après, sa collègue qui lui dit « Mais tu peux lui demander son nom de famille, ça marche aussi. » Je fais « Putain, la meuf, elle m'a fait galérer pendant 10 minutes. » Et à un moment, tu sais, je leur ai dit « Je vous envoyais une lettre et elle a été rejetée. » Elle me dit « Oui, mais ça, c'est l'ordinateur, il rejette tout. » Bah, c'est pas normal, en fait. Ouais, bah non, non. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous renvoie le document ?» Elle me dit « Non, non, bah, je vais le récupérer dans les dossiers rejetés. » Elle a récupéré le truc de rejeté, elle en a fait un document. Et là, la dernière fois, ils me disent « Oui, mais vous avez une boîte ?» Je fais « Oui. » « Ah, ben, il nous faut un papier comme quoi la boîte, vous n'avez pas pris d'argent. J'envoie le papier. « Mais vous avez une autre boîte ?» « Oui. » « Ben, il nous faut le deuxième. » J'ai déjà envoyé. « Ah oui, c'est vrai. »« Ah bon? Ah oui, ouais, ben, vous l'avez. » Et là, ils m'ont demandé des papiers d'une boîte qui date de 2010. Je suis « Mais elle n'existe plus, c'est pas grave. » Et je me suis dit « Mais c'est quoi? C'est l'oseille de son daron que je vais prendre ou quoi, là-haut ?» C'est-à-dire que moi, j'ai payé v'là les impôts pendant des années et tout. J'ai même pas eu l'occasion ni l'intelligence d'aller à Dubaï. Et j'ai vraiment payé, tu vois, j'ai payé. C'est-à-dire que j'ai participé à la société. J'ai payé v'là les impôts. J'ai pas défiscalisé. Vraiment, même je suis pas refif. Moi, je suis con. Il y a des trucs que j'aurais pu défiscaliser. J'aurais acheté des œuvres d'art, comme Fabius. Mais là, j'ai rien fait. Et là, je me dis, au moment où j'ai besoin de vous, ben, renvoyez l'ascenseur. Et non. Et ça m'a fait péter un plomb. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des problèmes comme ça avec le Pôle emploi ici, des galères. S'il y en a, ouais. Eh ben, vous savez quoi? J'ai décidé de faire venir un ancien conseiller du Pôle emploi pour qu'on puisse discuter avec lui. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kader Nemer. Ça va, Kader? Ça va, tranquille, c'est ça. Kader! Kader! Kader, Oui. on va refaire ton parcours. T'es comédien, t'as grandi dans le Nord. Ouais. T'as commencé avec Hugues Duquesne, d'accord? Ouais. Un ami qu'on a en commun. Vous avez fait les Goubéens. C'est ça. C'est ça? C'est un duo. Ouais. C'était un duo que vous avez... avant qu'il fasse l'escarguet. Avant qu'il fasse l'escargot. Et ensuite, toi, t'es parti au Canada. Ouais. On était ensemble là-bas et puis après on. Ah, il était venu avec toi aussi? Venu, Ouais. Lui, il est revenu. Ouais. Toi, t'es resté un petit peu. Après, t'es revenu ici. Mhm. Et là, tu travaillais à l'époque aux ACDIC, c'est ça? T'as dû trouver... Non, moi quand je suis revenu, bah ouais, j'ai intégré l'ANPE. L'ANPE, te souviens. l'ancienne, bien sûr. Ah ouais, l'ancienne. J'ai passé un concours pour ça. Et tu t'intègres la NPE, Ouais. et après, ça fusionne avec l'ACDIC, c'est ça? Voilà, exactement. On a fusionné les couches pour perse avec les pruneaux d'Agen. C'est le cas de le dire. Et donc, toi, t'étais conseiller Pôle emploi. Ouais. Frère, dis-moi, on est d'accord que je suis obligé de me rapprocher carrément. Je me rapproche guère pour vraiment le... C'est pas l'argent de votre poche que vous donnez en tant que conseiller, d'accord? C'est l'argent de l'État. Écoute, c'est comment te dire? C'est l'argent de l'État, mais tu sais, c'est un peu comme si c'était notre argent. C'est-à-dire que si vous donnez trop facilement les aides, ils peuvent vous faire chier? Ah bah bien sûr, bah t'as pas entendu les histoires des conseillers qui ont même fait du plus, qui ont aidé des chômeurs à récupérer leurs droits et qu'on a licenciés ou qui ont eu des blâmes ou qui ont eu des... Mais c'était des droits qui leur revenaient en plus. Ouais, Ils ont bien aidé. sûr. Ils ont aidé. Ils ont pas fait quelque chose. Ils ont pas fait quelque chose d'illégal. Ils ont été licenciés pourquoi? Bah, ils ont été licenciés pour faute. Voilà. Pour faute d'avoir fait Trop bien. plus que leur taf. C'est-à-dire que C'est un truc normalement, tu dois pas forcément, tu sais, tout dire, quoi. Alors, les gens sont censés se renseigner par eux-mêmes. Voilà. Toi, en tant que conseiller, tu es là pour leur apporter des informations. Tu es là pour les aider à trouver du travail. Voilà, pour les accompagner dans leur démarche. Mais bon, moi, tu sais, j'animais des ateliers à l'époque.
la plupart des gens qu'il y avait en atelier n'étaient pas au courant de tous les droits dont ils pouvaient bénéficier, dont tout, tu vois. C'est quoi le truc, par exemple, qui revenait souvent, qui savait pas. Parce que là, moi, je suis en galère, donc tu sais que t'as droit à une voiture de fonction, Kevin. Non, bah, moi j'anime des ateliers pour des gens bénéficiaires du RSA ou des gens handicapés. Bah, tu vois, tu as des aides pour. C'est vrai qu'il y a des personnes en situation de handicap Ouais, qui ne savent exactement. même pas qu'ils ont droit à certaines Non, choses et mais tout ça. c'est vraiment les personnes en situation de handicap, c'est hallucinant. C'est le pire. Ah ouais, elles ont aucune info sur leurs droits et des fois elles peuvent bénéficier vraiment de certaines aides incroyables Ouais. et elles le font pas, ouais, parce qu'elles sont pas au courant. Et donc, là, tu me dis que, mine de rien, c'est fait un peu exprès que ce soit flou Non, je parfois. peux pas dire ça, c'est pas vrai parce que quand Ouais, même. frère, c'est bon, t'es plus. Non, mais je sais pas que j'y suis plus. Non, mais je peux pas cracher dans la soupe. C'est Non, quand faut même. pas cracher dans la Tu sais, c'est quand même des. Je sais que ce métier est pas évident, Ah, mais ils vraiment. doivent s'en prendre plein, les gars. Ah non, mais laisse tomber. Y a pas de Tu souci. sais, tu arrives au début, t'es plein, t'es content, t'es heureux. Je vais aider les C'est la gens. première, je vais aider les gens. Ça dure 24 heures. Ça dure 24 heures. Après, tu t'es écœuré. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Ouais. Ah non, c'est dur. Surtout l'accueil. L'accueil, on appelle ça la première ligne, tu vois. C'est les tranchées, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas au combat, quoi. C'est Ah, le tirailleur, le truc. Ah ouais, ouais. C'est- Quand on te dit, tu vas à l'accueil, tu dis, non, non, pas l'accueil. Je te jure, c'est vraiment, tu sais que tu vas te faire incendier, quoi. Donc, Mais c'est très dur. Et on ferme de moins en moins les gens, c'est ça le problème, tu vois. Moi, à l'époque, à la NPE, je te dis, quand je suis rentré, on avait 1 an de formation. Et après, tu étais considéré comme stagiaire. Et au bout d'1 an seulement, tu devenais genre conseiller, quoi. Et après, quand on est devenu Pôle emploi, c'était 15 jours de formation. Pardon. Ah ouais, donc tu vois Ah, c'est forcément. pour ça que mon conseiller, là. Forcément que miskin. c'est autre chose. La vie de ma mère, mon conseiller, il a. Regarde, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Ouais, Je lui dis, ils m'ont demandé d'envoyer des avis d'imposition, ouais. mais via le site, d'accord? Et je lui ai dit, mais le site, il y a des menus déroulants, actualiser la situation, machin, là, tu vois. Et il faut choisir le bon intitulé, sinon il y a l'ordinateur qui te refuse ton courrier. Et je lui ai dit, moi, je ne sais pas quel truc utiliser pour être sûr que mon courrier soit accepté. Ils m'ont demandé des avis d'imposition. Le mec au téléphone, la vie de ma mère, il m'a fait, j'avoue. Je... La vie de ma mère, il faisait ça, il faisait des petits... Parce que il me dit, et là, il était sur le site, il était là, bah non, ça peut pas être ça. Et après, je lui dis, bah dans ce cas, je l'envoie par mail à mon conseiller. Il me dit, bah non, parce qu'en fait, du coup, on peut pas archiver les pièces, donc il risquerait de vous refuser le mail. Je lui fais, bah je l'envoie comment? Il me fait, essayez par mail, mais... Et là, je me suis dit, putain, ils savaient pas. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Écoute, aujourd'hui, quand tu vas dans n'importe quelle administration, à mon avis, il n'y a pas que le Pôle emploi, hein, je crois qu'il faut prier pour savoir sur qui tu tombes. En fait, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Et Ouais. si tu as de la chance, tu vas tomber sur quelqu'un qui a une certaine expérience, Ouais. qui est bien formé, qui est bien luné, tu vois. Ça dépend aussi, hein, Ça du jour aussi. où tu arrives, c'est plein. Il y a tellement de choses que tu dois prendre en compte. Mais toi, tu vois, par exemple, parce que là quand tu dis, ça dépend sur qui tu tombes, je suis d'accord avec toi, parce que parfois, tu as des gens, ils veulent se battre, tu vois, pour t'aider. Mais moi, je suis déjà tombé sur quelqu'un... Ah, je racontais une histoire, c'est qui m'a raconté ça. Humoriste, comédien et tout. Il me dit, moi, je devais avoir mon intermittence du spectacle. C'est bien, parce que toi, t'es rodé. Si j'ai pour l'intermittence et tout, moi, tu sais Je peux comment... te donner des petits... Ouais, voilà. Et il m'a dit, je voulais mon intermittence, il me demandait des papiers, t'as pas idée, alors que j'ai tout donné. Et à un moment, il lui dit, il dit à son conseiller, mais en fait, qu'est-ce que vous me voulez? Et le conseiller lui a dit, véridique, hein, pour le raconter, il lui a dit, de toute façon, nous, on fait tout ça pour vous faire chier. Il lui a dit, on fait tout ça pour vous faire chier, monsieur. Il était chaud. Il rentre chez lui, il reçoit un appel d'un coup de fil qu'il connaît pas, d'un numéro qu'il connaît pas. Il décroche. Je n'ai pas de téléphone, je prends cette boîte de stylo. Dit allô et tout. Et là, t'as le mec qui lui fait, oui, bon, c'est votre conseiller Pôle emploi, monsieur. Bon, là, c'est pas le conseiller qui parle, c'est le fan. Je vous appelais, je me suis permis de prendre votre numéro de téléphone pour pouvoir vous demander un autographe, si c'était possible. Et là, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait des études de droit, d'accord? Faut pas lui faire deux fois. Il a fait, ah ouais, donc là, vous utilisez des données personnelles que vous avez prises sur le travail à titre privé? Il lui a dit, en fait, là, si je le remonte à votre patron, vous êtes viré. Le gars, il lui a fait son intermittence le lendemain, frère, il lui a mis le double. C'est pas un truc de ouf, ça, quand même? Pas mal, pas mal. Pas mal. Je sais pas si, tu sais quoi, je vais demander dans le public s'il y a quelqu'un qui voulait nous raconter une histoire pour l'emploi. Là, c'est le moment. Hein. Et pourra nous dire si c'était quelqu'un qui était flemmard ou si vraiment c'est toi qui déconnais sur ton dossier. Quelqu'un qui voudrait nous raconter une histoire pour l'emploi, levez la main s'il y en a qui veulent parler. On est en détente. Ah, vous êtes tous chéris? Ouais, ok, vas-y, excuse-moi. Assis-toi. Bah, alors attends, vas-y, Fonzi, t'as le micro? Ah, vas-y.
On va te donner le micro. Mais tu peux venir, tu sais quoi, viens directement, viens sur la scène. Viens. Allez, on peut l'applaudir. Ouais. Tu peux aller la chercher, s'il te plaît? Tu t'appelles comment? Manon, vas-y Manon, bienvenue. Mais fais attention à ton pied, hein. Tu pourrais se faire une entorse. Vas-y, tiens, mets-toi à ma place. Et tu lis le prompteur. Et là, tu dis le prochain invité, machin. Enfin, vraiment, tu vois, Vas-y, assis-toi. Parce que là, c'est le moment où jamais tu peux te venger. Bah justement, j'ai des coups à prendre là. Non, c'est plutôt la réponse. Non, vas-y, dis-nous tout. Vas-y. Bah, moi, justement, j'ai le même problème en ce moment. Je dois, en fait, je bénéficie de l'ASS. C'est quoi la SS? C'est une aide spécifique. L'allocation spécifique de solidarité. Tout à fait. C'est AS, en fait. Voilà, en fait, j'essaie d'avoir Déjà, ça commence bien. AS, tu vois, je sais que... C'est pour les gens qui ont eu l'allocation chômage et qui s'arrêtent, leur allocation chômage s'arrête, et du coup, tu peux bénéficier d'une autre allocation si tu as travaillé 10 ans avant. Je suis désolé de vous couper, Je sais pas si c'est ça. j'ai vraiment l'air d'être un vieil inspecteur de police. C'est vrai. Vous parlez de l'AS, allez-y, continuez, ouais. Tout à fait. Alors, voilà, j'ai l'ASS. En même temps, j'essaie d'avoir l'intermittence. Mais du coup, Tiens, mets bien le micro, là. le problème, c'est qu'on doit envoyer des papiers chaque mois, parce que du coup, j'ai aussi une entreprise. Ah, Et ça, alors j'ai là, le même problème. J'ai la même. Dès que je mets le document sur Internet, ils me disent document rejeté. Pareil, Théma, il y avait une Alors- Voilà, c'est les gens qui parlent. mets bien dans ta bouche, Manon, le Oui. micro. Ouais. Le document Donc, à chaque fois que tu envoies le document rejeté. Voilà, document rejeté. Du coup, j'ai été chercher carrément une stratégie. J'ai retrouvé le mail de la conseillère sur le site. Je lui ai envoyé directement le document. Et là, j'ai reçu un mail, conversation numéro Oui, nanana. toujours, ils font ça. Voilà. Ouais. Je connais bien. Et là, on me dit, écoutez, votre document, nous ne pouvons pas le prendre, il faut que vous passiez par le site. Voilà, donc je suis bloquée et je ne peux pas recevoir mon ASS. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour moi, ça m'arrange. J'en parlerai à un de mes anciens collègues, j'en parlerai. Est-ce qu'il faudrait pas qu'elle se rende sur place? Dans l'idéal, ouais, c'est ça. Vaut mieux toujours aller sur place, de toute façon. Bah oui, aussi. Non, je rigole. Ouais, mais bon. Genre, il se range de l'autre côté. Bah, on essaye de vous aider. Et Merci. non, mais en tout c'est cas, super. non, ouais, peut-être sur place, ouais. Mais si on ira ensemble, je sais où c'est, moi. Je veux bien, ouais. Avec plaisir. Ouais. Bah, je t'accompagnerai parce que j'ai 2-3 dossiers à leur envoyer. Donc, Ok. mais en tout cas, merci beaucoup, Manon. On peut applaudir Merci. Manon qui galère aussi. Merci. Enfin, je te laisse redonner le micro à. C'est marrant cette histoire parce que je suis dans le personnage depuis tout à l'heure là. Kader, Ouais. le Pôle Emploi c'est fini. Ah bah oui. Le Pôle Emploi c'est Je fini. suis passé de l'autre côté maintenant. Je suis du côté obscur. Ah, de l'intermittence, oui. Les intermittents du spectacle, on les appelle les intermitteux au Pôle emploi. Les intermitteux, Ouais. tellement ils sont mal traités. Bah, c'est parce qu'on les apprécie pas trop, tu vois, parce qu'ils sont Pourquoi toujours là à quémander, à De dire il y a l'argent pour problème, lequel ils ont il y a ceci, il cotisé, y a cela. à redemander leurs droits. C'est chiant. Ouais, moi, à l'époque, dès qu'il y avait des artistes, c'était pour moi. Ah, prends-les, c'est les artistes. Pff. Et sauf que là maintenant, tu sais comment. Ah ouais, bah, donc je connais un peu la boîte. Viens, on monte une boîte. Pas mal. T'as vu comment je. La Viens, on monte connexion une se boîte. fait. Où comme ça, on prend tous les intermittents. Ça s'appelait être intermittent. Ah, ça existe déjà. Et où tu les aiguilles et tout, et puis tu prends un petit billet. Petit billet, pourquoi pas. On va y réfléchir. En tout cas, Kader, là, si on veut te voir maintenant, t'es dans Je t'aime à l'Algérienne. Ouais. Le lundi 30 janvier, 20h, et le lundi 13 février, à 20h, au Théâtre de la République. Le République, ouais. Le République, attends, pourquoi la République, je suis un ouf, moi. C'est de la République. Ouais, c'est pas trop loin du 6, dans le 3e arrondissement. Exactement. Mardi 14 février, 20h30, au château de la Garrigue. Garrigue à Toulouse. Ça va être chambé. Ouais. Toulouse, c'est ma ville de cœur en plus. Hein. C'est vrai. Ouais, dis-leur c'est Kevin Razi, ils vont dire pff, mais vraiment, c'est ma ville de cœur. Et surtout, Gueule Noire, cette pièce avec Hugues Duquesne, mise en scène par Ali Bougueraba. Je l'ai vue, c'est une dinguerie. Jure, voilà. Genre,
Alors là, t'es choqué carrément. Jure, voilà. Mardi 21 février à Rive de Rive-de-Gier, près de Saint-Étienne. Et le dimanche 2 avril à Douai, chez Watt, dans le Nord. Dans le Nord. Et, ouais. Et c'est quoi là Alors là, on a les dates et tout, c'est un comédien de dingue. Allez voir vraiment Kader, tu m'as beaucoup ému d'ailleurs dans cette pièce. Merci. Et par rapport au Pôle emploi, c'est quoi le. Je sais que tu avais fait à la base, comment tu t'es lancé un peu, relancé dans le spectacle, c'est que tu avais fait une pièce spéciale pour les employés du Pôle emploi. Exactement, ouais. C'est-à-dire que moi, à l'époque, déjà, je t'ai dit, on venait de fusionner, c'était tu vois, les risques psychosociaux, les gens qui se suicident, enfin, tu vois, truc pas très drôle. Vraiment pas top. Et là, tu as la directrice qui me dit, ouais, pour remonter le moral des gens, le repas de Noël, faites une pièce de théâtre avec les conseillers. Pas trop motivés au début. Ouais. Et puis après, tu sais, moi, j'avais décelé le potentiel de certains, hein, parce que moi, quand je suis arrivé à la NPE, tu sais, j'étais en mode auteur, mais qui a plus d'inspiration et tout. Je suis rentré à Pôle emploi, là, j'écrivais, c'était de l'écriture. Je te jure, c'était de l'écriture automatique. Je me mettais à côté des bureaux, je suis oh putain. C'est énorme, ça, c'est trop drôle. Et t'as un projet de série que t'aimerais faire? Et du coup, voilà, j'ai aidé de ça une pièce de théâtre avec des conseillers, des chômeurs. J'ai fait monter sur scène. Et puis après, il y a eu une série aussi qui s'appelle Au boulot, que j'ai faite sur le quotidien d'une agence Pôle emploi avec des chômeurs, etc. Et puis, t'as déjà fait des trucs? J'ai écrite. Écrite. Il y a la Bible, tout ça, tu vois. Voilà, la série est écrite. On a même failli tourner un pilote à une époque. Et puis, voilà, il y a eu des chaînes qui ont été intéressées. Et puis, là, c'est en stand-by, quoi. Excusez-moi de l'expression. Faut le faire par toi-même sur YouTube et on te donnera la force qu'il faut pour le faire en tout cas. Ah, merci. Avec grand plaisir. Kader Nemer, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Kader. Au top. Merci beaucoup mon frangin. Merci. Mais ouais.